Bonjour, alors aujourd'hui je voulais passer, pas un petit coup de gueule, mais en fait je voulais dire que l'autre jour je suis passée devant l'abri de bus et qu'est-ce que je vois devant l'abri de bus? Une publicité pour des nouvelles culottes. Je ne citerai pas la marque, je ne ferai pas de publicité, mais vous la connaissez. Pour les fuites urinaires. Alors heureusement, pardon, heureusement, ils ont pris une belle femme mature pour faire cette publicité. Heureusement, non pas heureusement, ces publicités, c'est vraiment... En fait, j'ai l'impression que la société, ces dictats, nous enferment, nous les femmes de plus de 50 ans, dans des espèces de cases et que l'on ne peut pas en sortir puisque les publicités principales que l'on reçoit ou que l'on voit sont soit pour ces fuites urinaires, je vous mettrai une photo après, soit pour des appareils auditifs, soit pour vous savez, les petits ascenseurs dans les maisons. Certes, bien sûr qu'il en faut, bien sûr que ça existe, mais pourquoi réduire les publicités, ce genre de choses à ça? Vous voyez, ce week-end, comme vous avez pu le voir, parce que j'ai inondé mon Instagram de photos, de vidéos du défilé que j'ai fait avec ces femmes fabuleuses qui étaient avec moi. On était 17 sur scène, on était en maillot et on y est allé sans aucun complexe, avec nos défauts, mais avec le sourire, avec la joie de vivre et avec cette envie de dire merde à la société qui nous entoure, merde à tous ces dictates sur la beauté, qu'il faut être comme ci ou comme ça, merde à toutes les photos qu'il y a dans tous les magazines de ces femmes qui sont belles, mais elles sont belles et elles sont en plus photoshopées. Merde à toutes pardon, je vais manger du pain, je dois en avoir partout. Merde à toutes ces marques qui prennent seulement des femmes. Alors oui, des femmes connues. Alors oui, certaines marques vont prendre des actrices absolument sublimes pour représenter leur marque, les payer des fortunes. Mais pourquoi ils ne vont pas faire des castings sauvages dans la rue? Il y a des milliers, il y a des millions de femmes qui sont magnifiques et qui pourraient plus représenter la femme en général, des femmes comme vous et moi, auxquelles on pourrait s'identifier. Alors que là, moi, je n'arrive pas à m'identifier à ce que je vois dans les magazines. Je n'arrive pas à m'identifier à ce que je vois sur cet abribus. C'est pas possible. Je n'arrive pas. Enfin, la femme mature aujourd'hui, il faut évoluer. La société n'évolue pas et on en a ras-le-bol. Et il y a des jeunes femmes comme comme Louise et comme Yasmine qui défilaient avec moi, qui prônent le body positive, et j'ai envie de faire des choses avec elles parce que si on est tout ensemble, alors il n'y a pas les jeunes et les plus vieilles d'un côté, non, on doit être tout ensemble. Nous, les femmes de plus de 50 ans, les femmes plus matures, on doit ouvrir les portes pour les plus jeunes. Ces femmes, elles ont déjà pris conscience de ce qui se passait, donc elles seront présentes. Elles sont toujours présentes dans la société, elles sont toujours présentes pour aider les autres, et moi j'admire vraiment ce qu'elles font. Dommage que ce truc n'ait pas été relayé dans les médias comme la télé ou dans les journaux, qu'il n'y ait pas eu un journal qui se soit intéressé à ça. Parce qu'il y avait des femmes de tous les horizons, de tous les âges. Et ça, c'était magnifique. Et tout ensemble. Tout ensemble. Alors moi, je ne suis pas féministe. Je ne peux pas m'auto-proclamer féministe parce que je ne le suis pas. Bien que je dois avoir ça quand même dans le fond de moi, mais j'aime pas trop, je trouve qu'il est un peu trop réducteur ce terme. Je suis une femme qui aime les femmes et qui aime la femme. Et je voudrais que cette femme, la femme, soit représentée de façon avec plus de bienveillance. Voilà, tout ce qu'on voit dans les magazines, tout ce qu'on voit autour de nous, dans les médias. Excusez-moi, il y a un peu de bruit dehors, mais il fait chaud et tout ce qu'on voit dans les magazines, tout ce qu'on voit dans les médias, tout ce qu'on voit autour de nous, ben, c'est pas la réalité. Je suis allée au Brésil. Au Brésil, il y a beaucoup plus de liberté, c'est différent. Les gens sont plus généreux, sont plus attentifs, sont plus ouverts. En France, on est encore dans des petites cases. Et dès qu'on veut en sortir,
ben, on essaye de nous remettre dedans. Moi, je me refuse, je me suis toujours refusée à rentrer dans une case. Ça, c'est pas possible pour moi. Et tout ce que je fais, et je le ferai de plus en plus, je vais essayer de m'exprimer de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez des idées. Moi, j'ai envie de faire... bon, vous avez vu qu'avec Elisabeth, on avait monté le Silver Power, mais bon, on ne fait pas grand-chose. Mais moi, ça, c'est mon combat personnel aujourd'hui. J'aimerais essayer d'avoir des témoignages de toutes les formes, de toutes les formes et de toutes les femmes, et pouvoir les réunir peut-être dans un livre, je sais pas, dans quelque chose où, pour qu'on se fasse entendre. Parce qu'aujourd'hui, on ne se fait pas entendre et je trouve ça absolument terrible. Et avec tous les témoignages, et je vous remercie toutes, parce que j'ai lu essentiellement les messages des femmes, parce que les hommes, non, c'est pas qu'on s'en foutait, mais les hommes, oui, bon, des femmes en maillot de bain, tout de suite, ils étaient moustillés et tout, mais c'était pas ça qu'on voulait. Tous les témoignages des femmes qui se sont, que j'ai pu lire sur les différents comptes des jeunes femmes et de Sylvie ou d'Evelyne qui ont défilé avec moi en tant que Silver, tous ces témoignages, les femmes se reconnaissaient. Vous vous reconnaissiez en nous et c'est ça qui était magique et c'est ça le message qu'on a réussi à faire passer et ça je trouve ça tellement tellement bien. Ça c'était moi aujourd'hui, c'était moi cette fois-ci. C'était avec ces 16 autres femmes et avec Sylvie, avec Evelyne, mais ça pourra être vous la prochaine fois. Et à chaque moment qui passe, il faut absolument que l'on se batte pour ça. Vraiment ras-le-bol des dictates. Excusez-moi, mais ces dictates de merde qui nous sont dictés par une société où la femme n'a pas sa place. Moi, j'ai 59 ans, depuis 3 ans au chômage, et j'ai pas retrouvé de boulot parce que j'ai 59 ans. Tout simplement pour ça. Plus de place pour nous. Alors qu'on pourrait apprendre à des femmes ou à des hommes plus jeunes la vie. On a un vécu derrière nous, c'est ça qui est important. Donc, je suis un peu révolutionnaire, oui, peut-être. À ma façon, mais c'est une façon quand même assez douce. Et voilà, c'est pour ça que au début, quand j'ai créé mon blog, en fait, quand j'ai monté mon Instagram, je savais pas trop où j'allais, mais je savais qu'il y aurait quelque chose de positif. Aujourd'hui, la preuve, il y a des choses de positives qui se passent pour moi et autour de moi, et j'aimerais les transmettre aux autres. Et je sais, il y a des petits messages qui me touchent particulièrement. J'en ai mis un sur ma story aujourd'hui d'une femme et tout qui me disait des belles choses et ben, je vais pas poster tout parce que ça ferait un peu trop prétentieux de mettre en avant tout ce qu'on me dit, mais j'en mets un comme ça, j'en ai mis un aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je suis dans cette phase où j'ai envie j'ai envie de dire ce que je pense, quoi, parce que j'en ai ras-le-bol enfin j'ai toujours dit ce que je pense, mais j'en ai ras-le-bol que nous les femmes ne soyons pas représentées telles que nous sommes. Voilà, c'était ça mon message. Donc excusez-moi, vous allez sûrement pas écouter jusqu'au bout. C'est pas grave, mais j'avais envie de vous dire tout ça. Si vous voulez m'envoyer des messages, si vous voulez me donner des témoignages, si vous avez envie de vous exprimer, moi j'ai mon blog sur lequel vous pouvez vous exprimer. J'ai aussi ma chaîne YouTube. Je peux très bien relayer des messages que vous pouvez m'écrire. Je peux très bien le relayer sur Instagram. Écrivez aussi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule à moi. Et que si des personnes qui sont dans des, comment dirais-je, qui peuvent permettre qu'on nous voit plus, me regardent, ben, qu'elles s'adressent à moi, qu'elles s'adressent aux autres, qu'elles viennent nous voir, qu'on fasse quelque chose, qu'on nous invite, qu'on parle de nous et voilà quoi, pour que les prochaines générations n'aient pas ce problème. Ce n'est pas ce problème qu'il faut que la visibilité des femmes, là je parle des femmes de plus de 50 ans, il faut que ça disparaisse. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse et je vous dis, prenez soin de vous. Et de toute façon, vous êtes belle, peu importe ce qu'on vous dira. Regardez-vous avec bienveillance. Et de toute façon, ce que vous voyez dans le miroir est forcément beau.
il y a une belle personne que vous regardez en face de vous. Et faites-vous du bien. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Sorry for the people who don't speak French, but next time I will do it in English. Maybe. Ciao, ciao.